ZEP. Ta bulle d'expression. Bonjour, je m'appelle Fissenou Kandji, j'ai 20 ans, je viens du Sénégal, j'ai grandi à Dembangané, je viens en France le 28 décembre 2014. Voilà, je m'appelle Kadi, j'ai 20 ans et je suis béninoise de père et ivoirienne de mère. Je m'appelle Wan Abdou, j'ai 23 ans, c'est sénégalais mauritanien. Je suis en France depuis l'année dernière, le 8 avril. J'ai envie de venir en France parce que mes amis ils sont tous venus en France. J'étais jusqu'au bac Est. Après l'avoir raté, j'ai dit que je vais tenter de venir ici pour travailler ou continuer mes études. À l'école de la deuxième science, j'ai commencé depuis le 2 novembre 2015. J'apprends beaucoup de choses ici parce que depuis que je viens à l'école de la deuxième science, j'ai amélioré en français, j'apprends beaucoup de choses, vraiment. Ils sont tellement gentils, ils sont mis à apprendre beaucoup de choses. En venant de l'école de deuxième science, je sais que là, ça va aller. Mon premier objectif, c'est de travailler, avoir un diplôme. Et ils ont tout fait. J'ai passé les tests à CFI pour faire bac pro. Je les reçus tous. Je vais vraiment trouver un patron. Ça m'a forcément aidé dans les débuts parce que je savais rien. Je suis arrivée dans un pays, tout est différent, à part la langue française. Bon, voilà. Donc c'était vraiment intéressant et c'était pas sur de longues heures, donc c'était bien. Moi, je vais être auxiliaire de puériculture. Je suis pas encore dans le truc, mais j'ai une formation. Non, j'ai un concours bientôt. Mon projet professionnel, c'est l'électricité. Après que j'ai passé des stages, vraiment, je sais que l'électricité est faite pour moi. La vie en France, bon, c'est bon, c'est tellement bon parce qu'ici, c'est pas comme au Sénégal, c'est pas pareil. Parce qu'au Sénégal, tu n'as pas de liberté là-bas. Mais ici en France, il y en a liberté. Quand tu es majoré, bon, tu es libéré. Tu fais ce que tu veux. C'est un petit paradis par rapport à la vie que je vivais en Côte d'Ivoire. C'est vrai, je n'étais pas dans un campement. Je vivais bien, je mangeais bien, j'étais bien nourrie. Mais ici, j'ai l'opportunité d'avoir plein de choses que je ne pouvais pas avoir en Côte d'Ivoire quand même. Par exemple, la France est plus développée que nous. Et je suis là pour avoir un peu de leurs compétences. Si j'aurais plus de compétences qui sont là-bas, je peux aller vivre là-bas pour donner aussi, pour partager ma compétence aussi. Ici, le café, tout le monde est... Mais là-bas, c'est pas ça. Pour avoir le lait, pour faire le café, c'est... tu vas galérer quand même. Tu peux vivre seul parce qu'il y en a tes parents là-bas, tes amis. Tu peux vivre même quand tu n'as pas l'argent, tu peux vivre là-bas. Mais ici en France, bon, tu ne peux pas vivre ici seul en tant que tu n'as pas l'argent. Bon, c'est un peu difficile. Aussi, une différence, c'est que ici, tu es obligé d'être indépendante vraiment assez tôt. Là-bas, je me souviens encore à 16 ans, j'attendais le petit déjeuner, quoi. C'était bien, il y avait tout. C'était une vie de rêve. Pour moi, la vie de rêve, c'est d'avoir des amis. Moi, j'ai des atouts là-bas. Mauritanie, c'est toute ma famille. Mes amis, la famille, tout le monde, ça représente beaucoup vraiment. Voilà, c'est comme si j'étais née là-bas et j'avais grandi, c'est toute ma vie, quoi. Moi, depuis que je viens ici, je n'ai pas vu le mauvais avec le domla. Ça peut être Rihanna, mais moi, je n'ai pas vu. J'adore le manger du Sénégal. La nourriture, c'est le garba. La tchiké, le poisson frit dans de l'huile pas vraiment nouveau. Je ne sais pas si vous connaissez le garba. Quand j'étais patron en France, j'avais retourné au Sénégal pour apprendre les enfants là-bas, pour former les enfants. L'objectif, c'est travailler au début ici un peu et retourner voir, mais vivre là-bas, en Mauritanie. C'est ça mon projet, c'est aller vivre en Mauritanie. Pour moi, vivre chez soi, c'est le plus bon. Aller de temps en temps monter mon entreprise, essayer même de voir si on ne peut pas monter des formations pour certaines personnes qu'on a ici. Ici, il y a plein de choses qu'on peut ramener en Côte d'Ivoire.
je veux lui dire, découragez pas, quoi. Ils vont prendre la courage tout le temps parce qu'un jour, ils vont lui trouver du travail. S'il vous plaît, si vous avez le moyen de retourner aller voir, même aller visiter un jour en Afrique, vous saurez ce qu'est en Afrique. Si tu sais pas où tu vas, tu sais toujours d'où tu viens. Puis voilà, prends ta source pour créer ton futur. Ah là, ça vient de moi.